Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo assez courte aujourd'hui et très concrète également puisque si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'adore voyager, je voyage dans une vingtaine de pays chaque année et tu sais quand tu voyages un petit peu comme moi, plusieurs mois à la suite, plusieurs semaines à la suite, sans jamais trop savoir où tu vas aller, tu prends généralement un billet simple, tu arrives dans le pays. Le problème de pays et de nombreux pays dans lesquels tu te rends, c'est que ils veulent pas te laisser rentrer si tu n'as pas un billet à leur montrer, leur prouvant que tu vas ressortir. Pourquoi demandent ça? Tout simplement parce que ils veulent éviter qu'il y ait des gens qui rentrent sur leur territoire et qui restent indéfiniment et qui squattent. Alors même si tu as un visa de touriste qui te dit que tu peux rester tant de jours, ils veulent quand même à tout prix que tu saches précisément quel va être ton programme et que tu leur montres quand est-ce que tu vas partir précisément. Et ça peut être un petit peu chiant parce que moi, il y a des fois où je vais dans des pays et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si le pays va être bien, si je vais l'aimer, si je ne vais pas l'aimer, si je vais avoir envie de rester, pas envie de rester. Et là-dessus, il n'y a vraiment rien qui est égal. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont te laisser rentrer et ils s'en foutent royalement. Il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts où il y a des mesures vraiment qui sont prises en place pour contrôler systématiquement tous ceux qui vont rentrer et pour être certain qu'ils aient un billet de sortie à leur montrer. Je crois qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Chaque fois que j'y vais, ils me demande de dire combien de temps je reste et où est-ce que je vais aller après. Beaucoup de pays, je crois du Moyen-Orient, c'est comme ça aussi, et quelques pays d'Asie. Donc ça dépend des pays. Généralement, les pays où c'est des pays un peu pauvres, à bas coût, ils s'en battent totalement la race, et des pays un petit peu plus, on va dire, UP, classe, riches, ils prennent plus de précautions pour éviter qui est de l'immigration, on va dire, illégale, parce qu'en fait, c'est le risque. Les pays riches attirent des gens qui rêvent d'aller dans ces pays-là pour se construire un meilleur futur et fuir leur pays qui est peut-être un petit peu moins rose dans la situation de tous les jours. Donc, comment faire pour rentrer dans un pays? Parce que tu te doutes bien que moi, quand je rentre dans ces pays-là, du coup, j'ai pas forcément de billet de retour et que j'ai pas envie de prendre un billet de retour parce que j'ai envie de voir si je vais aimer. Il y a des fois, je pars au bout d'une semaine et des fois, j'ai envie de rester 3 semaines, un mois, voire plus. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, il y a quatre raisons, enfin, quatre choses, entre guillemets, à prendre en compte dans le fait de ne pas avoir de billet de retour quand tu vas dans un pays. C'est que déjà, tu as la chance d'avoir un passeport pardon, français. Donc quand tu es français, généralement, on te pose beaucoup moins de questions parce que tu viens déjà d'un pays riche. Donc il y a beaucoup moins de chances que tu ailles squatter entre guillemets un autre pays puisque tu viens de la France et donc ton pays est riche et donc il y a de fortes chances que tu retournes en France. Donc c'est le cas également si tu as un passeport belge, un passeport italien, grosso modo un passeport européen, tu es relativement assez tranquille. Donc si jamais on te demande un billet de retour au desk de l'aéroport, tu dis que tu n'en as pas et puis tu peux jouer le jeu d'aller voir une autre personne qui, elle, va te laisser passer. Parce qu'encore une fois, en fonction de la personne qui est en face de toi, il y en a qui vont te laisser passer et d'autres qui ne vont pas te laisser passer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où les gens ils me laissent passer, ils ne me posent rien, alors que le gars d'à côté, je vois, il se fait embrouiller. Ou même mon pote qui voyage avec moi, qui est sur une autre ligne, il se fait embrouiller, on leur demande le billet retour. Donc, tu leur dis, écoute, je vais aller le réserver à côté et je reviens. Et en fait, tu refais la queue et tu vas dans une autre ligne. C'est la première astuce en espérant tomber sur quelqu'un d'un peu plus clément, d'un peu moins chiant et qui va te laisser passer parce que tu as un passeport français. La deuxième chose à prendre en compte, c'est d'être sûr de soi. C'est que tu arrives, tu es sûr de toi. Et si on te demande quand est-ce que vous repartez et où, tu dis une date au hasard et tu dis un pays au hasard. Tu prépares en amont le truc et tu dis, moi je reste une semaine par exemple à Séoul et après je vais à Bangkok. Et tu es sûr de toi et tu rigoles et tu es un mec assez friendly parce qu'encore une fois, on fait généralement un peu moins chier les gens qui sont assez cool et sympas et aimables que les gens qui sont un peu plus chiants. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est d'être sûr de soi et d'y aller. Et puis si ça passe pas, encore une fois, tu ressors dans la queue, tu dis que tu vas réserver un billet d'avion et puis tu y retournes et tu espères tomber sur quelqu'un d'autre et voir si ce scénario remarche à nouveau. Troisième chose, en fait, ce que je viens de dire depuis le début, c'est de changer d'interlocuteur. Il y a plusieurs lignes à l'aéroport. Si ça marche pas avec un, tu peux faire encore une fois la queue et espérer tomber sur quelqu'un d'autre qui va moins te faire chier. Et sinon, la quatrième et ultime solution qui est selon moi la plus simple et la plus facile à mettre en place, c'est d'acheter un autre billet d'avion pour partir. Alors tu vas te dire, ouais mais attends Raph, tu viens justement de me dire que tu ne sais pas où tu vas aller après, donc comment ça réserver un billet d'avion? Ça contredit tout ce que tu viens de dire du fait de voyager un petit peu librement. En fait, il y a des services aujourd'hui sur internet qui te permettent pour à peu près 10 à 15 dollars d'acheter un vrai faux billet d'avion. C'est-à-dire que tu passes par le site, tu payes 15 dollars, tu leur dis je suis à tel pays, dans tel pays en ce moment et il faut que tu me trouves un billet d'avion pour partir que je vais devoir présenter à l'immigration et ça va coûter 15 dollars. Eux, ils vont faire une vraie réservation de billets, donc c'est un vrai billet que tu vas te tendre en fait à l'immigration. Et ce qui se passe, c'est qu'eux, ils achètent des billets qui sont remboursables. Donc une fois que tu te seras servi du service, donc en gros, quelques jours plus tard, ils vont annuler le billet d'avion pour se faire rembourser et eux, ils ont pris en fait ce que tu as payé, donc les 10 à 15 dollars. Et ça marche très très bien. Tu reçois immédiatement le billet et tu le montres à l'immigration. C'est un vrai billet, donc ils ne te posent plus de questions et tu passes et c'est terminé. Et en fait, tu sais vraiment pas quand tu vas repartir parce que pour le coup, c'était un vrai faux billet. C'est un vrai billet qui existe vraiment, un vrai numéro de réservation à ton nom de tel aéroport vers tel aéroport, c'est vraiment crédible. Mais par contre, il va être annulé. Donc en fait, c'est comme si c'était rien passé. Je ne citerai pas d'exemple parce que il y en a tellement plein et que j'ai voulu en contacter un pour faire un petit peu la promotion de leur service. Ils m'ont rionné. Enfin, ils n'ont pas voulu. Ils ont pas voulu. Donc en fait, voilà, c'est tout. Va juste sur internet,
trouve-en, il y en a plein, ils font tous le même taf. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Et tu peux regarder les avis, il y en a plein. Donc, n'aie pas peur là-dessus. Donc, voilà qui était l'astuce pour franchir une frontière sans billet retour. J'espère que tu as apprécié l'astuce. N'hésite pas à me dire si tu l'as déjà utilisé, qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'astuce. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu en l'air et au plaisir de te croiser je ne sais où dans le monde. Ciao, ciao.